Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et je vais vous lire fidèlement cette chronique de Abdelghany El Arras intitulée Pour un Maroc entrepreneurial, intégrer la culture de l'initiative dans le PLF 2026 qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi: depuis plus de 4 décennies, le Maroc a multiplié les programmes pour encourager l'initiative privée. Jeunes promoteurs dans les années 80, auto-emploi, Moukawalati, puis plus récemment Intelaka et Força. Tous avaient un point commun. Ils ont privilégié l'aspect financier, crédit, subvention, garantie publique. Or, après 40 ans d'efforts, un constat s'impose: le financement seul n'a jamais suffi à bâtir un tissu entrepreneurial solide et durable. La réalité est claire: beaucoup d'entreprises créées dans ce cadre ont disparu après quelques années, faute d'accompagnement adapté, de formation ou de véritable culture entrepreneuriale. Une société encore prisonnière du réflexe du salariat. Le problème est d'abord culturel et éducatif. Dans de nombreuses familles marocaines, les parents orientent encore leurs enfants vers un emploi stable, idéalement la fonction publique, plutôt que de les inciter à transformer leurs idées et leurs passions en projets d'entreprise. Ce biais est renforcé par une école et une université qui, malgré quelques avancées, forment encore principalement des chercheurs d'emploi et non des créateurs de valeur. Résultat, les jeunes porteurs d'idées innovantes manquent de confiance, d'accompagnement et de reconnaissance sociale. L'auteur ajoute ainsi l'urgence d'un tournant dans le PLF 2026. Le projet de loi de finances 2026 représente une occasion historique de corriger cette trajectoire. Il doit aller au-delà des mécanismes financiers et introduire des mesures fortes pour diffuser une véritable culture entrepreneuriale au Maroc. 1. Éducation et sensibilisation, introduire un enseignement obligatoire de l'entrepreneuriat dès le collège. Développer des clubs d'innovation et de mini-entreprises scolaires. Généraliser les incubateurs universitaires pour accompagner les étudiants. 2. Famille et société. Lancer des campagnes nationales de sensibilisation pour valoriser les jeunes entrepreneurs comme modèle de réussite. Créer un crédit d'impôt pour les familles qui inscrivent leurs enfants dans des activités extrascolaires liées à l'innovation, à l'artisanat ou au digital. 3. Accompagnement ciblé. Conditionner les financements publics, Intelaka Força, à la participation à des formations pratiques, gestion, marketing, digitalisation. Mettre en place des pôles régionaux de mentorat associant chefs d'entreprise, associations professionnelles et collectivités territoriales. L'auteur conclut ainsi des mesures fiscales à impact direct. Le PLF 2026 pourrait également introduire une exonération fiscale partielle pour les micro-entreprises créées par des jeunes de moins de 35 ans, une déduction des dépenses de formation entrepreneuriale pour les entreprises miennes qui investissent dans le mentorat, un fonds d'accompagnement non financier destiné à la formation, au coaching et au suivi post-création. En conclusion, il est temps que le Maroc passe d'une logique de subvention à une logique de transformation culturelle. La réussite du PLF 2026 ne se mesurera pas seulement en milliards de dirhams mobilisés, mais dans la capacité du pays à encourager chaque jeune à voir dans ses passions une opportunité de projet et dans chaque échec une étape vers la réussite. C'est en bâtissant cette culture entrepreneuriale au sein des familles, des écoles et des territoires que le Maroc pourra enfin transformer son immense potentiel démographique en véritable puissance économique. Voilà, vous venez d'écouter fidèlement la chronique de Abdelghany El Arras. Merci de votre attention et rendez-vous pour une prochaine chronique de l'ODJ Média, toujours avec la même exigence de clarté et de fidélité aux auteurs.